Terrible, une nouvelle qui est toujours difficile à annoncer puisqu'un confrère et animateur de France 2 vient de décéder. Il s'appelle Pascal Sevran. Évidemment, nos téléspectateurs l'aimaient beaucoup. Je suis désolé d'être celui qui, sur cette chaîne, annonce la disparition de Pascal. Mais voilà, Pascal Sevran est décédé aujourd'hui à 14 h à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer. Vous pourrez évidemment suivre un hommage qui lui sera rendu, j'imagine, en partie dans le journal de 20 h, mais dans les jours qui viennent, la chaîne, évidemment, rendra hommage à Pascal Sevran, qui a été longtemps sur cette chaîne, animateur de la chance aux chansons, parolier, évidemment aussi. On sait que Dalida, entre autres, lui doit quelques-uns de ses succès, comme par exemple, il venait d'avoir 18 ans, si ma mémoire est bonne. C'est quelqu'un aussi qui avait écrit et publié de très joli livre sur la fin de sa vie, même si un dernier, on peut le rappeler, avait créé la polémique. Et je pense qu'évidemment, ça a été aussi quelque chose qui a accéléré son mauvais état de santé. Voilà. Au revoir Pascal, qu'est-ce qu'on peut dire de plus dans ces cas-là, sauf si Christine, ou Caroline, ou Pierre, ou Carl Zéro ont envie d'ajouter un témoignage. Effectivement, c'était un bon écrivain. C'était un très bon écrivain. Il avait obtenu le prix Nimier, si ma mémoire est bonne. Surtout pour ses mémoires, c'est-à-dire il racontait d'une année sur l'autre ce qui s'était passé dans sa vie. En tenant un journal, en fait, c'était un journal et c'était remarquablement écrit, effectivement. Je savais pas qu'il était malade. Donc, Pierre Bénichou, un mot sur Pascal. C'était le plus moqué et sûrement le plus aimé des présentateurs, parce que il avait un public captif, comme on dit, qu'il regardait tous les après-midi. C'était le seul chez qui les amoureux des vieilles chansons, comme moi, entendaient encore des chanteurs qu'on croyait disparus et qui arrivaient, qui étaient d'ailleurs en pleine forme la plupart du temps, et qui chantaient des chansons d'il y a 40 ans, 50 ans. Il le faisait toujours à sa manière, comme ça. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Vraiment, je suis saisi par ce truc-là. Caroline Diamant, vous voulez dire un mot? Non, parce que je suis toujours très maladroite dans ce genre de cas, donc non. Carl Zéro, évidemment, vous connaissiez Pascal. Ouais, très bien, mais il était beaucoup plus intelligent que l'image que pouvaient donner ses émissions, que ce goût pour les couleurs pastel et les chanteurs un peu démodés, et pour son fameux Tintin, etc. Tout ça était un peu ridicule, mais en fait, le mec était absolument génial. Je l'avais connu avec Charles Trenet, c'est incroyable, il avait été ami avec Berle. Emmanuel Berle, bien sûr, qui était le mari de Mireille, etc. Toute une époque qui s'en va, en fait, et c'était quelqu'un de... Même de sympathique dans ses choix, tu vois, il était mitterrandiste vraiment de chez Mitterrand, et il avait rejoint Sarkozy, c'était assez curieux, et il s'en défendait toujours avec beaucoup de véhémence et tout, mais c'était quelqu'un de sympa, c'était quelqu'un à côté de qui finalement, je pense, la presse est passée. Il a animé pendant 16 ans, en tout cas sur cette antenne, la fameuse chance aux chansons. 16 ans de longévité, c'est un des records de durée pour une émission de télévision. Voilà, Pascal Sevran n'est plus, mais évidemment pendant plusieurs jours, on va vous en parler. J'imagine que France 2 lui rendra hommage. J'étais un peu troublé au moment où je vous parlais, parce que j'ai pas l'habitude, j'aime pas ça qu'on me parle dans l'oreillette, mais c'est très grave ce qui vient de se passer, et on trouvera les personnes responsables de ce... Alors voilà, ce serait une fausse information. J'ose espérer que c'est une bonne nouvelle, et en même temps, ça ne peut pas être forcément une bonne nouvelle, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, on a été victime de quelqu'un qui a lancé manifestement une rumeur. Je pense pas être le seul, d'ailleurs. Tu vas être la star d'Internet, là, je peux te dire. Oh, je crois qu'hélas, parce que j'ai attendu avant de l'annoncer, je crois qu'hélas, je ne dois pas être la seule victime de ce genre d'information qui a circulé, de cette dépêche qu'on vient de me transmettre. En tout cas, on va évidemment trouver les responsables de ce genre de plaisanterie qui n'est vraiment pas très bienvenue. Et on s'excuse évidemment auprès des amis, la famille de Pascal Sevran, auprès de Pascal Sevran lui-même, mais j'ose espérer que c'est une bonne nouvelle en tout cas, parce que ça voudrait dire que Pascal Sevran n'est pas mort, et tant mieux, évidemment, tant mieux. Mais ce genre de canular, ou ce genre de plaisanterie, ou ce genre de rumeur qu'on transmet avant même que ce soit vérifié, je trouve ça évidemment un peu dommage. On est en direct, mais je vous rassure qu'au sein même de cette production, on essaiera de trouver qui a eu la malencontreuse idée de me remettre cette dépêche AFP. Voilà, on poursuit. Vraiment. Il y a eu des courses le jour de l'entrée des Allemands à Paris. On va détendre l'atmosphère. Tu peux dire du mal de Pascal Sevran. Non, je pense que de toute façon, si Pascal nous regarde, toutes nos attentions sont pour lui. On était tellement touchés, tellement emmerdés. Voilà, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, après tout. Exactement. Voilà. Et voyons le positif. Pascal est donc ressuscité, c'est merveilleux. Ça avait planté l'ambiance du plateau, et je dois dire que on se
réjouit de la bonne nouvelle. Oui, enfin, faut quand même- et hélas, on a Oui, bien mais- peur que Pascal Sevran soit souffrant et de toute façon, Oui, mais d'accord. voilà, Franchement. on va pas, je crois qu'on va pas commenter maintenant cette information. On va attendre d'avoir des faits réels, des faits sûrs. Et j'aimerais maintenant que quand on me donne une dépêche, qu'on la vérifie avant. Merci d'avance. Jérémy Michalak. Je pense que maintenant il vaut mieux avoir un vrai journaliste avec des vraies informations. Je crois que c'est l'heure, non? Voilà, c'est vous. C'est dont Paul vous parlez. Vermus, non? C'est parti, Paul Vermus.